Les Southern Uplands, les hautes terres du sud de l'Écosse, offrent un spectacle saisissant. Mais ces vastes paysages sont assez pauvres en végétation, du moins pour l'instant. Ce groupe des bénévoles est là pour changer la donne. Tout ce qu'il vous faut, c'est une pelle à planter. Équipés de bonnes chaussures et des pelles à planter, 25 bénévoles du Borders Forest Trust sont ici, près de la frontière anglaise, pour restaurer les forêts. Quand vous avez trouvé l'endroit pour planter votre arbre, vérifiez que vous n'êtes pas sur du caillou. Enfoncez votre pelle, c'est parfait. C'est un sol meuble poreux. Vous ferez un trou qui aura la bonne taille pour votre arbre. Enfoncez le plant dans le trou. Nous aimerions transformer ces terres en une zone boisée peuplée d'espèces indigènes. Une forêt naturelle comme celle qui devait exister ici autrefois. Chênes, bouleaux, noisetiers, toutes les essences d'arbres qu'on s'attendait à trouver ici. Le sol est de bonne qualité, les arbres se porteront bien ici. Les bénévoles veulent aider à restaurer la forêt qui poussait ici il y a des milliers d'années. Des millénaires au fil desquels l'abattage des arbres pour obtenir du bois de chauffage et créer des pâturages a modifié radicalement le paysage. Quand je plante un arbre, je me sens comme une mère. Je dois trouver l'endroit qui lui convient. Je souhaite qu'il devienne un grand gaillard et qu'il vive heureux. Tout est lié au climat. Planter des arbres, c'est la meilleure chose que puissent faire les citoyens ordinaires. C'est si facile à faire, c'est vraiment un investissement sur l'avenir. Des milliers de jeunes plants forment les prémices de la future forêt. Cela représente beaucoup de travail. On a prélevé des ressources dans la terre, sur les collines pendant si longtemps. Il faut qu'on remette des choses en place, qu'on améliore la qualité de l'environnement. Mais tous les arbres ne sont pas les bienvenus ici. Adrian Hadley, qui vient ici presque toutes les semaines, nous présente un hôte indésirable, l'épicéa. On ne veut pas de ça ici. Les graines sont arrivées jusqu'ici et elles ont poussé. Ces arbres poussent très vite. C'est pour ça qu'on s'en sert, pour faire des planches en exploitation commerciale. Ingénieur à la retraite, Hadley s'est trouvé une nouvelle vocation, façonner l'avenir de l'Écosse, la régénération par la sylviculture. Le sentiment d'avoir un but est très fort ici. Ces terres ne seront pas vendues aux plus offrants dans 20 ans. Elles resteront telles quelles. Un petit détour rapide par la vallée voisine et l'évidence saute aux yeux. Ce travail est payant. Le Forest Trust a planté pas moins de 750 000 arbres ici dans les années 1990. Adrian Hadley, qui avait pris part à cet effort, a pu observer la transformation de la vallée. 20 espèces d'oiseaux se sont établies ici, ainsi que de nombreuses plantes et herbes sauvages, pour le plus grand bénéfice du sol tourbeux qui piège le dioxyde de carbone et contribue ainsi à protéger l'environnement. Il y aura assez de graines dans le sol et dans l'air pour que le processus naturel de régénération ait lieu. Comme ça, pas besoin de faire appel à des gens pour planter physiquement ces arbres. Un vrai jardin d'Éden dans les basses terres écossaises et un modèle pour la nature environnante. L'Écosse pourrait bientôt retrouver sa splendeur passée.